Au cœur de l'actualité, Télé 50 a suivi de très près la toute première matinée politique du PPRD qui s'est déroulée dans le Grand Katanga. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary, a été poursuivi, on va le dire, par nos envoyés spéciaux qui ne l'ont lâché dans aucune ville. Parmi eux, il y avait l'éditorialiste, le directeur général Jean-Marie Kassamba, que nous recevons ce soir pour une restitution. Bonsoir. Bonsoir. Alors la grande annonce, notamment pour cette grande matinée politique, c'était notamment le retour politique de Joseph Kabila Kabange qui a secoué pratiquement toutes ces 2 semaines l'opinion. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, retour politique? Était-il en pause? D'abord, merci beaucoup. Je viens à peine d'atterrir à Kinshasa, après presque 10 jours au Grand Katanga, province que je redécouvre parce que j'ai fait quasiment Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kipushi, toutes ces villes qui se transforment vraiment d'une manière extraordinaire. Alors, avant qu'on puisse entrer dans le détail, je dois vous dire que j'étais personnellement surpris de l'ampleur que cette nouvelle a pu prendre dans l'opinion ici à Kinshasa et à travers le monde. D'autant plus que un acteur politique majeur comme Joseph Kabila ne peut que faire de la politique après une pause naturellement bien méritée après les élections qui se sont déroulées dans notre pays et dans tous les pays du monde à la sortie des événements ou plutôt des situations comme celles que nous avons connues ici, des élections, des remises, des transmissions pacifique de pouvoir entre le président entrant et le président sortant. Les sortants avaient l'obligation de laisser l'entrant prendre un peu, je dirais, ses quartiers et puis naturellement revenir à la vie politique naturelle. Mais Joseph Kabila est un acteur tellement majeur que la politique, il l'a fait au jour le jour. Mais il était en pause politique tout simplement parce qu'il aurait fallu d'abord mettre en place les institutions, terminer les processus, ce qui a été fait. Maintenant, quelqu'un qui dirige à la fois la majorité parlementaire, la plupart des institutions aujourd'hui installées dans notre pays, ne peut que revenir dans la vie active politique pour faire de la politique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour assoupir notamment comment on va dire, cet engouement? Éclairer la lanterne. Voilà, le public veut savoir ce que ça veut dire concrètement revenir dans la vie politique active. On sait qu'il est sénateur à vie. Emmanuel Ramazani Shadary a sous-entendu qu'il pourrait être candidat du PPRD en 2023 à la présidentielle. Qu'est-ce que cela sous-entend? On verra un Joseph Kabila dans sa 4x4 venir au Sénat où il devrait siéger, venir assister dans les réunions du PPRD, tenir des meetings, s'exprimer en conférence de presse. On est un peu curieux. Bon, d'abord, il faut comprendre que Joseph Kabila est le président national du PPRD. Joseph Kabila est le patron du FCC, le Front commun pour le Congo, qui est partenaire en coalition avec Cash, dirigé par Félix Tshisekedi et avec son colistier Vital Kamerhe. Fortement, sûrement, qu'il fait de la politique au jour le jour. Comment voulez-vous qu'il ne fasse pas de la politique lorsque la mise en place du gouvernement, c'est toujours en négociation FCC-Cash? La mise en place de la territoriale, élection des gouverneurs au niveau du Sénat, bientôt ce sera les mandataires, peut-être la diplomatie. Lorsque vous êtes en coalition, vous faites de la politique tout le temps. Et donc, la politique elle-même, elle est faite tout le temps. Parce que, en tant que chef de file, qui sais qu'il est chef de file du CACH, Joseph Kabila, chef de file du FCC, ce qu'ils font au jour le jour, quand ils se rencontrent, quand ils échangent, ils sont en réseau permanent, ils font de la politique. Tout simplement, la rentrée veut dire que le patron du PPRD, on va en parler tout à l'heure, le patron du FCC, maintenant qu'il n'est pas le président en exercice du pays, il a maintenant l'étoffe du chef de sa famille politique, qu'il doit rencontrer pour les entretenir, on va en parler tout à l'heure, de l'idéologie. Parce qu'ils ont une idéologie, de la discipline, de la manière de fonctionner.
il doit aussi parler avec la population parce qu'il fait de la politique pour la population. Et donc, il y aura des contacts avec la population. Évidemment, il ne va pas le faire d'une manière ostentatoire, il va le faire avec des réunions, avec des rencontres. Mais le seul fait, par exemple, de descendre sur le terrain, annonçant bien évidemment qu'il vient pour rencontrer et sa base et ceux qui travaillent avec lui, c'est de la politique active. Mais il n'est pas là en campagne, en propagande permanente. Ce n'est pas ça la rentrée politique. On va le voir, Joseph Kabila, bientôt tenir des réunions avec ses membres du FCC, ses membres, je l'ai dit tout à l'heure, du PPRD, rencontrer la population, rassurer la population sur sa présence et surtout sur cette collaboration avec Cash et le président en exercice qui est Félix Antoine Tshisekedi. Évidemment, ça s'appelle de la politique. Ça ne doit pas offusquer quiconque en la matière. Bien au contraire, les gens devraient être heureux pour voir que le président sortant, bien que patron de la majorité au Parlement, de la territoriale, eh bien, il est en train de collaborer avec le président qui a une minorité, c'est-à-dire Cash, qui, lui, s'occupe de la présidence de la République et, naturellement, qui s'occupe des institutions de la République. Est-ce qu'il n'était pas nécessaire, je rappelle que vous, Jean-Marie Kassamba, étiez sur place dans le Grand Katanga, est-ce qu'il n'était-il pas nécessaire que le concerné, Joseph Kabila, soit présent aussi lors de cette première matinée politique pour transmettre cette idéologie dont vous parlez? Ou bien c'est prévu dans les jours à venir? Pas nécessaire. Pourquoi pas nécessaire? Parce qu'il s'agit ici de la première matinée politique d'évaluation du parti PPRD. Il y a d'autres partis du FCC qui vont faire aussi leur matinée d'évaluation. C'est une première dans notre pays, un parti politique, après des échanges électoraux, s'évalue, moi j'ai assisté à tout cela, d'une manière intransigeante, avec beaucoup de sincérité. Il y a eu vraiment ce qu'on appelle l'autocritique de la démarche. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il y a eu des échanges très musclés entre les commissions qui étaient mises en place. Il y a eu une commission idéologie avec Cheikhou Kitundu, avec l'organisation réforme, finance, communication, président par Kika Ibn Karoubi. Toutes ces commissions ont vraiment traité de problèmes de leur parti, le PPRD, mais surtout du processus électoral et surtout des institutions actuellement installées dans notre pays. Et c'est à la sortie de ces commissions que les résolutions ont été arrêtées. Ces résolutions seront proposées sous forme de rapport à leur autorité morale, qu'est le président national de leur parti, Joseph Kabila. Après quoi, il sera mis en place quoi? Une nouvelle démarche. Comment gérer cette coalition? Comment conquérir à nouveau, parce qu'un parti politique a pour vocation de conquérir les suffrages, eh bien, le pouvoir. Ils ont perdu la présidentielle, ils ont pris la résolution de reconquérir cette présidentielle en 2023, et c'est tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus naturel pour un parti politique. Alors en parlant de cette coalition justement, il y a eu, on va peut-être l'appeler comme un accrochage, on va le dire à distance, un combat à distance entre le CGAI de l'UDPS et le secrétaire permanent de l'UDPS, enfin du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari. Est-ce que ces genres de comportements ne sont pas de nature à fragiliser cette coalition qui est pourtant nécessaire pour la survie des États? Bien au contraire, moi je pense que c'est un peu anecdotique. Hein. Le plus important c'était quoi? Qu'Emmanuel Shadari, qui était lui-même candidat à l'élection présidentielle, mais qui préside, il est le secrétaire permanent du PPRD, définisse ce que c'est la marche du PPRD. Et c'est à quoi moi j'ai assisté pendant tous ces séjours au Grand Katanga, c'est qu'on a vu un Shadari requinqué, boosté à bloc, c'est-à-dire qu'il était en contact permanent avec des milliers de Congolais, il y avait un afflux terrible. Justement, est-ce qu'il y avait vraiment la population? Parce qu'il y a certains qui prétendent que voilà, le PPRD c'est un parti des cadres, qu'il n'y a pas vraiment des vrais militants, qu'il n'y a personne qui le suit. Bon, on a vu les images, mais vous étiez personnellement sur place. Est-ce qu'il y avait vraiment un engouement? Est-ce que la population n'a pas boudé? Par exemple, les images qui sont en train de passer, ça c'est à Kolwezi, n'est-ce pas? Eh bien, moi, j'ai perdu ma chaussure, hein, parce qu'on y a accédé. À ce point. Voilà, ça c'est l'entrée, justement. Eh bien, j'étais juste derrière. Eh bien, il y avait un monde fou. Je me demandais d'où ça venait, tous ces gens. Eh bien, pour entrer dans la salle, c'était archi-comble. Et je peux vous dire que dans chaque étape, il y avait autant de monde. Moi, je me posais la question, mais d'où viennent-ils ces gens?
Parce qu'autrefois, on disait que le PPRD un parti de payait les militants, etc. Mais il y avait des gens qui venaient là spontanément, et pas plus qu'aujourd'hui. J'ai assisté à ce qu'ils ont appelé recrutement massif, les gens qui sont venus chercher... On a suivi un reportage tout à l'heure, c'est des adhésions massives, on a acheté des cartes, oui. On a vu des gens mais les gens venaient par eux-mêmes, avec l'air franc, l'air dollar, etc. Ils ont arraché presque les cartes. En espérant quoi? Adhérer au PPRD, tout simplement. Les discours étaient simples. Voilà, nous sommes parti majoritaire, nous avons 15 gouverneurs, nous avons autant de députés au niveau national et provincial. Vous avez droit aussi, vous, de nous rejoindre, etc. Et les annonces ont été faites comme ça, que ce soit à Colusi, que ce soit dans d'autres villes. Vous allez voir que dans les jours à venir, ça va aller crescendo comme ça. En fait, ce qui doit être dit ici est que ça devait être comme ça dans notre pays. Tous les partis politiques devraient s'évaluer pour savoir, est-ce que la démarche qui a été la leur pour accéder au suffrage a été bonne? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ce qui n'a pas marché pour le PPRD, par exemple, ils ont perdu la présidentielle, ils ont évoqué les raisons pour lesquelles ça n'a pas pu fonctionner au niveau de la présidentielle. Mais ils ont eu la majorité de députés provinciaux et nationaux, ils ont dit aussi pourquoi ces députés ont été élus et quelle sera la démarche. Le fait, par exemple, qu'ils ont pris la résolution de sanctionner leurs élus qui vont se compromettre en matière de corruption ou de violation des droits de l'homme, etc., ça c'est à saluer. Parce qu'autrefois on reprochait aux partis du gouvernement qu'ils étaient là pour l'impunité, ils étaient là pour seulement consommer, ils étaient là pour respecter... Est-ce qu'ils ont le droit de le faire à leur niveau ou ça revient au gouvernement? Est-ce qu'on peut sanctionner au niveau du parti ou bien c'est le gouvernement qui sanctionne? D'abord il faut signaler que les membres du gouvernement sont recommandés par les partis politiques. Ce sont les délégués des partis politiques qui vont au gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a les délégués du CACH, les délégués du PPRD et aussi d'autres partis politiques faisant partie du FCC fortement. Quand il y a l'un des membres délégués qui se méconduit, le parti qui l'a délégué lui retire sa confiance et l'oblige même à être démissionnaire, ce qui est tout à fait normal. Et donc, oui, ils ont le droit de le faire. Mais certains ont parlé d'une campagne électorale précoce. On a confondu un peu cette matinée politique avec les foules, comme vous l'avez dit vous-même, comme une campagne électorale précoce et ont décrié cette attitude que l'on devrait laisser le président Félix Tshisekedi, qui vient d'entrer en fonction à peine il y a 9 mois, travailler avant de se précipiter et rentrer en campagne électorale. Bon, enfin, je ne comprends pas ce qu'on veut dans notre pays finalement. On veut les partis politiques qui fonctionnent, on veut des leaders politiques qui s'expriment. La démocratie, c'est exactement ça. La liberté d'expression, c'est exactement ça. La vitalité des partis politiques, c'est aussi cela. Ça n'a rien de gênant pour le président de la République qu'un parti, en plus partenaire, s'exprime sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et surtout que ce parti encourage ses délégués au gouvernement à aider le président à réaliser des objectifs. Moi, je vous donne un exemple simple. Les budgets, par exemple. Les experts ont édicté que ces budgets, c'est 7 milliards de dollars, à peu près. Mais il y a maintenant une proposition de 10 milliards. Il risque d'avoir contradiction entre ce que les spécialistes ont émis comme vœu, ou plutôt hypothèse des budgets réalistes, et les ambitions, ou plutôt l'envie d'avoir un budget de 10 milliards. Vous prenez cela comme un forcing ou bien une simple mascarade pour plaire à l'opinion? Un forcing, c'est-à-dire une volonté... En tout cas, tous les spécialistes aujourd'hui disent que la RDC, sa capacité de mobilisation ne peut pas aujourd'hui nous donner un budget de 10 milliards. On ne peut pas, juste pour plaire à l'opinion, dire qu'on aura les 10 milliards de budget alors qu'on sait que notre capacité de mobilisation n'est pas nécessaire. L'autre point, c'est le surendettement. La plupart des gens qui s'intéressent à la RDC aujourd'hui, tout cet argent qu'on dit on a récolté à gauche, à droite, il faut qu'on puisse les justifier demain. Parce qu'on est sorti d'un endettement de 13 milliards de dollars. PPTE, on a effacé ses dettes, après moult négociations, beaucoup de sacrifices, etc. Et si on s'embarque dans un endettement ou surendettement qu'on aura difficile à justifier, on va reculer. L'autre point, ça concerne par exemple l'intervention ou la présence des troupes étrangères sur notre sol. Tout à fait, qui fait actuellement très débat. Exemple, Vital Kamerhe, autrefois président de l'Assemblée nationale, s'était retiré parce que, effectivement,
il n'a pas été informé, d'après lui, de la présence, ou plutôt de l'envie de faire venir sur notre territoire des troupes étrangères. Mais aujourd'hui, la décision est prise pour que ces troupes étrangères viennent chez nous sans que ces décisions aient été traitées au niveau du Parlement. Vous voyez que des responsables politiques qui sont visionnaires ne peuvent qu'alerter par rapport à cela. Néhémie Mwelenya, par exemple, qui est l'élu de Sud Kivu, frontalier avec le Burundi, frontalier avec le Rwanda, eh ben, il s'est déjà exprimé en la matière. Tout ceci, c'est pour faire quoi? Aider le président à prendre les bonnes décisions. Et ces décisions doivent être prises en concertation avec le Parlement, parce que c'est le Parlement seul qui doit valider un certain nombre de choses. Tout à fait. Et pour revenir au PPRD, il s'agissait d'une grande matinée politique dans le Grand Katanga. On parle de la base naturelle de Joseph Kabila. Mais est-ce que dans l'avenir, l'on prévoit autre chose à Kinshasa? Et d'abord, déjà dans le Grand Katanga, il paraît qu'il y aura des infrastructures pour le parti, le PPRD. Alors, c'est une première d'abord par le fait que c'est une évaluation des partis politiques, mais c'est une première aussi par rapport à ce qui a été fait. Pose la première pierre pour la construction des infrastructures pour le parti, le siège. Il n'y a aucun parti politique au Congo qui a un siège digne de son nom. Aucun. Le PPRD en tête. Aujourd'hui, eh ben, le PPRD, sur cotisation, parce que j'ai vécu ça, les gens qui ont cotisé, etc., ils vont avoir d'abord leur bureau, ensuite leur siège. Et puis, il y avait une deuxième étape que Ramazani Shadari s'est offerte, c'est au niveau de Kolwezi, visiter les projets. Les projets que le gouverneur PPRD, Mouyej, a pu réaliser depuis qu'il est là-bas. Beaucoup de projets qui sont quasi en finition. Par exemple, ces centres de négoce qui va permettre aux créateurs artisanaux, qui sont presque 200 000 là-bas, de rationaliser leurs démarches, d'avoir des revenus, de changer leur niveau de vie, d'en finir avec l'escroquerie des gens qui exploitent un peu ces créateurs artisanaux. Et puis, ça va diminuer la tension là-bas. Eh bien, ces centres très bien réalisés, avec des laboratoires d'expertise, etc., ça va se terminer. Il y a aussi des écoles, l'université. Si vous arrivez aujourd'hui à Kolwezi, vous allez voir que c'est une ville qui se transforme sur indication, on va dire, initiative de Joseph Kabila, lorsqu'il était président. Le centre dont je viens de vous parler, c'est parce que quand il a constaté que les créateurs avaient parfois une vie difficile, étaient escroqués par les multinationales, et bien, il avait proposé qu'il y ait un centre qui va centraliser comme une espèce de bourse des valeurs pour que nos minéraux profitent aux Congolais. Et Mouyej, gouverneur, a doté l'université de Kolwezi des amphithéâtres qui sont terminés. Une école moderne qu'on appelle là-bas. Et on a vu avec des écrans très impressionnants. J'ai visité aujourd'hui une école aux normes quasiment internationales. C'est cela, le social. Et ce sont des projets qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah bon, quelquefois, lorsque les gens disent « Oui, mais Joseph Kabila, il n'a rien fait à RDC », eh bien, si vous allez comme ça, province par province, vous allez voir qu'il y a des projets qui ont été initiés depuis longtemps et qui sont en phase de finition. Et comme il y a la continuité de l'État, naturellement, ça peut être inauguré par le président actuel. Et comme vous étiez sur place, on est en train de chuter. Peut-être qu'il y a un scoop, quelle sera la prochaine étape? Kinshasa, l'Est du pays, le Nord. Que prévoit le PPRD pour la suite? Tout est réfléchi d'après ce qu'on m'a expliqué. Ça veut dire qu'ils ont fait la première évaluation au niveau du Grand Katanga. Qu'on disait autrefois que c'est fief naturel des Kabila, mais déjà perdu. Ce qu'on a vécu là-bas, c'est tout le contraire, avec beaucoup d'adhésion, beaucoup d'enthousiasme, etc. Eh bien, il va y avoir maintenant la première réunion sur les finances du PPRD, parce qu'ils doivent maintenant définir comment rentabiliser les revenus du parti, comment financer province par province. Ensuite, ils vont étendre ce qu'ils appellent adhésion massive, province par province. Parce que là, à Lubumbashi, il y avait 26 représentants de chaque province, avec Emmanuel Shadari et le bureau politique du PPRD. Tout ceci va se faire crescendo, province par province, pour conduire à quoi? 2023, ils veulent maintenant structurer la démarche, de sorte qu'il n'y ait plus d'improvisation quand il s'agira de procéder à la conquête réelle. D'abord les élections provinciales, locales, qui vont se faire bientôt. Ensuite, après, il y aura les élections générales avec la mise en place de la nouvelle CENI, etc., etc. Donc,
on sent que le PPRD va s'arrêter, enfin, arrête désormais l'improvisation, stigmatise un peu ce qu'il y a eu comme mauvais comportement autrefois. Maintenant, ils ont une démarche rationalisée et ils reboostent un peu leur base. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Et il faut que tous les autres partis suivent un peu ce mouvement parce que si demain, le PPRD l'emporterait comme c'est en train d'être fait, il ne faut pas qu'on lui jette la pierre parce qu'il est en train de s'organiser. Dernière question, Jean-Marie Kassamba, elle est directe. Est-ce que vous pensez que si Joseph Kabila revenait en 2023 en tant que candidat président, il a toutes ses chances de l'emporter encore? D'abord, réponse à votre question, vous m'avez demandé tout au début, sénateur à vie, est-ce qu'il a droit d'être candidat? D'abord, sénateur à vie, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Il est reconnu de droit, sénateur à vie, mais ça ne lui enlève en rien ses aptitudes, ses droits en tant que citoyen, parce qu'il vient d'être, on va dire, lavé en quelque sorte de ce qu'il avait comme poids en termes de 2 mandats consécutifs, en termes de ce qu'il dit la Constitution. Et donc, Joseph Kabila est aujourd'hui un homme vierge qui va se présenter à l'opinion en tant que citoyen, parce que en tant que sénateur à vie, ça veut dire que c'est un droit qui est reconnu par la Constitution, ça ne lui arrive en rien ses droits en tant que Congolais, en tant que politique, parce qu'il fait de la politique déjà la politique en tant que chef de parti, en tant que chef de plateforme, en tant que responsable, leader majeur, etc. Eh bien, ce que moi j'ai vu au Katanga, c'est un besoin. Une espèce d'espérance qui s'installe maintenant dans ce que Joseph Kabila a proposé. Comme il disait autrefois, le travail n'est pas terminé, mais tout ceci va se définir en son temps, que les gens aient des apaisements. Joseph Kabila n'est pas quelqu'un de pressé dans tout ce qu'il fait en général. Le gouvernement actuel travaille, le président travaille, il a encore 2 ans, enfin 3 ans, 4 ans presque de mandat à faire. Eh bien, que les gens travaillent, qu'il y ait plus de travail et d'action, c'est sur base du travail que le peuple va évaluer qui est, on va dire, rentable et qui ne l'est pas. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous revenez fraîchement du Grand Katanga. Et je remercie en tout cas l'accueil qui nous a été réservé au Katanga, Télé 50, l'équipe qui était partie là-bas, avec Mouyumba, José Mouyumba, avec Umoni, avec le caméraman, avec les monteurs. Nous étions très bien accueillis. Remerciements au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Eboula, qui nous a très bien reçus. Remerciements aussi à Mouyej Manguezmas, qui nous a reçus avec sa vice-gouverneur Fifi Masuka. Les notables, la population, les collègues journalistes. On était vraiment dans notre pays très bien accueillis. Bravo. En tout cas, le Télé 50 est très suivi. Merci à eux. Et vraiment, je serai encore très heureux de vous retrouver au Katanga bientôt. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 que vous l'avez suivi. On se retrouve à très bientôt.